Bonjour à tous pour ce face-à-face sur la page Paddle Magazine, un direct pas comme les autres, puisque nous allons avoir dans quelques instants Joanne Bergeron, triple champion de France de paddle. On va être avec lui dans quelques instants, on a plein de questions à lui poser. Il ne faudra pas hésiter à intervenir évidemment pendant ce live comme vous le faites depuis le départ. On va lancer un petit clip et on revient ensemble avec Joe. A tout de suite. Oh, Ah. Francky. Salut Joe. Bon, bonjour Joe. Eh bien, nous sommes dans ce face-à-face qu'attendait énormément Joe Bergeron, triple champion Oula, de ça bug France là. de paddle. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends bien? Là, ça va. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu nous entends? Tout est OK? De notre côté, tout va bien normalement. C'est bon, Donc, c'est bon. tu es censé Ouais, non, au début, ça bien nous buguait, mais là, c'est entendre. mieux. Bon, eh ben, écoute, Joe, merci d'abord Là, d'avoir pour l'instant, ça accepté va. cette invitation superbe. Joanne Bergeron, triple champion de France, et puis on parlera également de tout son parcours jusqu'à la Team France. Mais Joe, d'abord, on va parler de toi, de ce que tu fais actuellement là, pendant ce confinement. Tu fais quoi? Comment ça se passe? Tu fais des entraînements un petit peu? Ah, alors, on a un petit souci avec Joe, semble-t-il. Joe, si tu peux revenir avec nous. Bon, n'hésitez pas à intervenir, évidemment. Vous voyez Joe à l'écran, mais j'ai l'impression qu'on l'a perdu. Allez, bonjour à tous, hein. Nous allons avoir Joe Bergeron avec nous, triple champion de France de paddle. Dans quelques instants, Joe, si tu peux revenir vers nous, c'est parfait. On va se mettre en contact avec lui dans quelques instants. Alors, pour l'instant, Joe nous a quittés. Il n'est pas sur le live, peut-être un problème avec Internet. Alors, n'hésitez pas à nous poser peut-être quelques questions, des questions que vous souhaitez poser à Joe dans quelques instants. Bonjour à tous. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelques personnes qui viennent d'Angleterre. Eh bien, bonjour également à Gary. Allez, on va tout de suite se reconnecter à Joe. J'espère que, que sa connexion fonctionne mieux. Ouais, Allez, ah, ça y Joe. est, Franck. C'est bon, ça marche bien. Ah, bon, c'est bon, ça marche. Ah, je suis dans le sud Bon, de la France, alors le réseau, putain. ah oui, non, c'est vrai que c'est pas évident. Joe, on a plein de questions à te poser. D'abord, est-ce que tout va bien de ton côté? Tu le passes où? Tu fais quoi? Est-ce que tu fais est-ce que tu t'entraînes pendant ce confinement avant peut-être la reprise du World Padel Tour? Comment ça fonctionne pour toi en ce moment? Bah, moi, je suis dans le sud de la France, chez ma belle famille, depuis le premier jour du confinement. Donc, on a une maison, jardin, table de ping-pong. On s'est installé un petit terrain de tennis pour faire voler-voler. Et voilà.
On va commencer un petit peu sur la partie entraînement hein, pendant ce confinement. Euh, il y a des exercices que tu réalises régulièrement pour t'entraîner. On a vu qu'il y avait pas mal de joueurs de paddle qui avaient des exercices particuliers pour être prêt le moment venu. Toi, il y a des séquences, il y a des exercices types que tu fais, par exemple, voilà, régulièrement, dans le cadre d'une reprise Bah, je vais pas te le physique cacher, peut-être. Francky, hein. Non, je vais être sincère. Non, les premiers jours ont été assez compliqués. C'est vrai on n'avait pas beaucoup d'infos, on commençait le confinement et moi pendant bien 10 jours, j'ai complètement lâché le sport, que ce soit entraînement, je suis pas allé courir, on n'a pas joué, voilà. J'ai plutôt pensé à moi, je me suis un peu amusé, j'étais assez tranquille. Et puis là, bah voilà, là maintenant il faut surtout s'entretenir, hein, au-delà de l'entraînement physique, c'est surtout de l'entretien qu'il faut faire parce que c'est vrai qu'on est en attente d'une date, donc c'est assez compliqué quand même de s'ajuster. Alors, tu as dit de dates. Le World Padel Tour a annoncé de nouvelles dates. Là, a Ouais. priori, ça devrait se faire pour juillet. Parallèlement, on a vu qu'il y avait de nombreux joueurs qui adaptaient on va dire leur parcours physique, qui devaient faire leurs entraînements par rapport à ces dates-là. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, tu as quelqu'un avec toi qui t'aide et qui te prépare justement pour le moment venu? Puisque justement, il va y avoir un gros programme, si je ne m'abuse, à partir de juillet-août. Ça va s'enchaîner. Il n'y aura pas de quoi pour se reposer, je pense. Hein. Concernant la reprise du World Padel Tour, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos. J'ai vu qu'ils avaient décalé les étapes de juin. Après, moi, les infos que j'ai entendues, c'est que c'est même pas sûr qu'en juillet on puisse reprendre. Maintenant, voilà, c'est les dates qui sont sorties. Donc, bah là, le physique, il faut le faire pour être prêt pour cette date-là, mais surtout pour la fin de saison. Comme tu as dit, la fin de saison, ça risque d'être une Ouais. boucherie, quoi. Ça, c'est une bougie. Alors, c'est vrai que là, on a parlé un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, mais maintenant, on va faire un grand saut vers le passé. Oula, Joe, on a envie de tout savoir te concernant. Comment tu t'es lancé dans ce sport? Finalement, ça fait très peu de temps par rapport à ça tous fait les 5 ans joueurs. maintenant, ouais. 5 ans, 5 ans Peut-être par 6 ans, rapport, on allez. va dire, aux joueurs que tu Mm. rencontres, notamment sur le circuit professionnel. Il y a eu un parcours assez fulgurant. D'abord, comment tu t'es lancé dans le paddle? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens qu'il y avait à l'époque, il y avait Pierre-Étienne Mourion avec qui tu étais très proche, avec lequel tu jouais. Je ne sais pas si Exactement. c'est lié, c'est une relation. Et puis ensuite, les choses sont allées très vite. Comment ça te fait que finalement, tu t'es retrouvé à jouer sur le circuit professionnel alors que ça ne fait quand même que 5 ans que tu joues au paddle? Bah, en fait, c'est comme tu l'as dit, c'est Pierre-Étienne, donc c'était mon entraîneur de tennis depuis très longtemps. On a développé une complicité en dehors même des entraînements tennis, hein, parce que voilà, maintenant je suis le parent de sa fille. Et en fait, quand il a arrêté son boulot d'entraîneur de tennis au FCL à l'époque, à Lyon, il est allé chez Ed. Et Ed, ça fait très longtemps qu'ils sont dans le paddle. Et du coup, lors d'un séminaire, on lui a montré le paddle et il est revenu me voir et il m'a dit, écoute, Joe, j'ai trouvé un nouveau sport, il faut qu'on joue, ça va te plaire et tout ça. On a joué une fois et on a dit, allez, on va faire un tournoi à Marseille. Donc, on savait vraiment pas jouer. On jouait complètement tennis. On savait même pas qu'il y avait des côtés pour chaque joueur. On est arrivé, on a réussi à gagner le premier match au super tie-break. Et puis le deuxième match, on a pris une douille, mais une douille. Et en fait, on s'est éclaté. Donc voilà, nous on est des compétiteurs, donc tout de suite on allait faire un tournoi. Et puis après, il y a eu Paddle Central que tout le monde connaît Ouais, ouais, bien à sûr, pendant Central, Dardy. hein, juste pour rappel. Alors, Dardy, juste peut-être pour ceux qui nous écoutent, malheureusement aujourd'hui un club qui n'existe plus, Ouais, mais qui a été l'un des pionniers hein, dans le paddle, notamment dans la région lyonnaise, puisque je crois que ça a été le premier vrai exactement. club de paddle à lancer cette discipline dans la région. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui peuvent remercier ce club parce qu'ils se sont lancés là-bas. Moi le premier. Dont toi. Ah ouais, moi Laurent, JC, Thomas, voilà ceux qui travaillaient là-bas, ils ont été formidables tous les jours avec nous et avec moi et Pierre-Étienne. On pouvait aller s'entraîner le matin. Enfin, c'était, voilà, l'accueil était hyper bien. Ils ont organisé plein de compétitions. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs lyonnais qui ont commencé à Padel Central. Et j'ai envie de dire que c'est aussi un petit peu grâce à eux si j'en suis là aujourd'hui parce qu'ils m'ont permis de pouvoir jouer et de pouvoir m'entraîner avec Pierre là-bas. Donc, c'est un petit peu grâce à eux. Et s'ils nous regardent, je leur passe un grand bonjour.
Alors ça, c'est la première étape. Ce sont tes grands débuts dans le paddle. Et puis, on va dire, à ce moment-là, tu ne te dis pas, je vais devenir champion de France. À l'époque, il y avait notamment les grands Manitou, hein, les, Ouais, les Lucky Luke du paddle, puisqu'il y avait Jérémy Scatena et Robin Aziza qui étaient, voilà, qui régnaient en maître sur le paddle. Et puis, bah, vous êtes arrivé petit à petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez évolué? Comment toi tu as évolué? Comment tu t'es retrouvé, par exemple? Parce que avec Bastien Blanquet, qui est aujourd'hui Bastien Blanquet rime avec Joe Bergeron rime avec Bastien Blanquet en France, tout du moins. c'est vrai. Bah, en fait, j'ai joué Comment ça Bast s'est et passé? c'est simple, j'ai joué Bast et Alexis au Cap d'Agde, où on a perdu. Donc moi j'étais avec Pierretti, on a Ah, perdu en menant 9-4 au super tie-break. Ça, j'en entends ah souvent c'est le parler. fameux match. Effectivement, c'était à Ouais. la National Tennis Cup, hein, je crois. Exactement. Et en fait, en sortant du match et tout ça, j'avais dit à Pierre, putain, Bast, c'est vraiment un joueur que j'aime bien. C'était la première fois que je le voyais, que je jouais même contre lui. Et son style de jeu et tout ça, j'avais dit, putain, si un jour je dois changer, j'aimerais jouer avec lui. Mais je l'avais dit avec, voilà, entre potes, quoi, avec Pierrot. Et puis un jour, Bast, il m'appelle. Il a eu l'opportunité d'aller à Madrid pour s'entraîner justement, donc avec sa marque Babola. Et il me dit, écoute, si ça t'intéresse, on peut monter un projet en commun, jouer ensemble et tout ça. Bon, moi j'avais mon métier, j'étais prof de tennis dans un club, j'étais très bien, voilà. Et donc au début, je lui dis non, je refuse. Et puis j'en parle à mes parents, à mes proches et tout ça. Et ils me disent, putain, mais Joe, mais enfin, vas-y, qu'est-ce que t'as à perdre? Je sais plus, j'avais 22 ans à l'époque, 23 ans. Au pire des cas, si ça marche pas, tu retrouveras un boulot. Enfin voilà. Et du coup, j'ai rappelé Baz. Je lui ai dit, écoute, allez, on y va. Et puis on a préparé le projet je pense, en 15 jours. On s'est mis au taf, pardon. Et puis on est parti. Donc c'est vrai qu'on se connaissait pas tant que ça. On s'était vu sur un seul tournoi et on a décidé de partir à Madrid. Vous vous connaissiez pas, en fait. C'est-à-dire que finalement, il n'y aurait pas eu cette rencontre au Cap d'Agde. Aujourd'hui, il y aurait probablement pas de Blanquet-Bergeron. C'est à lui qu'il faut demander parce que c'est lui qui m'a appelé. Alors moi, oui, après cette rencontre, j'ai dit j'aimerais bien jouer avec lui. Voilà, si on a l'occasion de changer un jour, bah voilà, je lui demanderai. Après de là aller vivre en Espagne, moi ça, j'y pensais même pas, hein. Alors, là, je reviens juste sur les commentaires. On reviendra hein, sur tous vos commentaires. Est-ce qu'il est trop... Effectivement, c'est un thème qu'on abordera peut-être un peu plus tard. Mais on sait que chez les messieurs, il y a une concurrence énorme. Peut-être qu'à ce moment-là, vous ne pensiez pas une seule seconde que vous alliez Bah, remporter, je te le répète, 3 championnats de France de paddle. Pour ça qu'il y a un certain Hugo qui nous dit pas trop facile d'être le meilleur comme ça en France. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire à ça? bah, je vais être franc. À l'époque où je suis parti à Madrid, donc bah, Pierre Etienne travaillait chez Ed, enfin travaille toujours, mais il était chez Ed et du coup j'ai été en contact bah, pour signer un contrat entre guillemets officiel avec eux. Et dans ce contrat, je n'ai même pas parlé d'un possible titre champion de France. C'est-à-dire que même moi, je n'ai pas dit, j'avais pas encore cette vision. Moi, j'allais là-bas avec Bas pour apprendre. Je savais qu'on allait changer de pays. J'allais apprendre à le connaître aussi, vivre tous les jours avec lui, m'entraîner tous les jours avec lui. Donc voilà, il y a des étapes à passer. Et en fait, tout a été très vite. C'est vrai que je crois, dès le deuxième ou troisième tournoi en France, on a commencé à gagner. Et puis après, on a fait une première année en France monstrueuse, quoi. Je crois qu'on a perdu une fois sur Loïc et Salines à Lyon. Mais sinon, on avait fait une saison quasi parfaite, mis à part ces deux premiers tournois. Donc, tout a été très vite. Alors, ça a été très vite. Première année ensemble avec Bastien et raconte pas de bêtises, Bastien Blanquet. Et puis, très rapidement, vous gagnez. Vous devenez, je crois, dès votre première session, vous êtes champion de France, c'est ça? Non. Bah, pour l'instant, on n'a jamais perdu au championnat de France tous les deux, ouais. Vous avez remporté, c'est un 100%. C'est un Ouais, 100%. pour Alors, l'instant, ouais. justement, c'est une question alors, qui n'a pas été posée là, mais j'ai vu dans l'un de vos commentaires sur le site Paddle Magazine, l'une des questions qui revient souvent, c'est ils gagnent en France, ils sont champions de France, ils ont l'habitude de jouer ensemble, et pourtant, eh ben, ils ne jouent pas ensemble sur le circuit international. C'est une question qui revient souvent. Peut-être peux-tu expliquer ce qui s'est peut-être passé parce que je Ouais, rappelle que quand même vous êtes partis ensemble. Tu as dit tout à l'heure que il t'avait contacté à l'origine pour
partir en Espagne et puis tenter l'aventure. Ah, et Et puis même, au je final, pense, ouais, je, vas-y, je vas-y. pense sincèrement que si Bast ne m'appelle pas et ne me propose pas ce projet, sincèrement, je suis même pas sûr que je serais allé en Espagne. En tout cas, à cette période-là, c'est sûr que non. Après, peut-être que avec les années qui passent et le nombre de Français qui vont en Espagne, peut-être que j'y aurais pensé. Mais en tout cas, à ce moment-là, si Bast ne m'appelle pas avec ce projet, il n'y a aucune chance que j'y aille. Donc, oui, on a commencé ensemble. On s'était dit, on fait tous les tournois ensemble. Après, voilà, heureusement, on s'entend bien parce qu'on a vécu quand même 2 ans ensemble, tous les jours ensemble, tous les entraînements ensemble, tous les matchs ensemble. Et c'est vrai que au bout de ces 2 ans, les résultats World Padel Tour, ils n'ont pas été comme on voulait. Donc, on a fait un petit bilan. Et puis, on s'est dit, voilà, on se laisse l'opportunité d'aller jouer avec des Espagnols un petit peu pour prendre de l'expérience. En France, bien sûr, on change rien parce que on n'a pas envie que ça change, mais peut-être que les expériences individuelles qu'on va avoir sur le World Padel Tour, ça va nous servir aussi pour la France. Voilà pourquoi on a décidé de se séparer au World Padel Tour. Ça ne veut pas dire qu'on ne rejouera pas ensemble au World Padel Tour. Ça, voilà, on est absolument pas fâchés. Il n'y a pas de polémique à avoir. On a pris la décision en fonction des résultats qu'on a eu. Alors, Luigi, puis d'autres, on reviendra peut-être sur les différences qu'il peut y avoir entre l'Espagne et la France. On va continuer un petit peu Bien sur ce sûr. parcours du World Padel Tour. Ensuite, tu es bien ancré maintenant, tu es joueur professionnel toujours au World Padel Tour pendant, Inch'Allah, peut-être encore un bon moment et surtout, il faut que ça reprenne d'abord. Ouais. Euh, cette année, il y a eu une petite surprise. On avait prédit, en tout cas beaucoup d'acteurs avaient prédit une association française sur le Wapple Tour, et tu sais très bien de qui je vais parler, évidemment de Monsieur Scatena, Jérémy Scatena, avec qui tu avais joué notamment à Angers. Bien Une sûr. super belle victoire, de très belles performances. D'ailleurs, je crois que vous avez fait, je crois tous les deux, sur les tournois FIP, c'est-à-dire les tournois de la Fédération internationale paddle, quasiment du 100% de victoire, ou presque, plus ou moins. On a gagné Dubaï et Angers et on a perdu C'est le ça, Fipstar d'Italie. Enfin, on n'a d'Italie. pas pu, on a dû faire VO pour aller Vous sur n'avez pas World Padel pu. Tour. Non, parce que vous aviez une étape derrière du World pas le Tour à assurer Ouais. derrière. Alors justement, suite à ces très belles performances, tout le monde avait prédit une association française sur le circuit professionnel. Ah ben bien sûr, hein, je te taquine, mais c'est normal. Et là, Ouais, non patatras, mais patatras, on voit Joe Bergeron s'associer avec quelqu'un finalement que vous connaissez bien, puisque vous avez avec Scat que vous avez rencontré à Dubaï. Peut-être peux-tu nous raconter cet épisode un peu particulier qui a surpris peut-être pas mal de monde. c'est vrai qu'avec Scat, on a fait une très très bonne fin de saison l'année dernière. Donc on a fait les 2 FIP, enfin les 3 FIP même. Et puis on avait fait un tournoi du World Padel Tour à Miras avant. On avait fait le dernier tour des Pré-Prévia. Ce qui est marrant, c'est qu'en équipe de France, souvent aux entraînements, on fait des petits changements de paire et tout ça. Et avec Scat, on n'avait jamais gagné un set contre les autres. Et on s'était toujours dit en rigolant, bah, au final, on peut pas jouer ensemble. C'est-à-dire que individuellement, on a nos qualités, mais ensemble, bon, ça marche pas. Et en fait, c'est vrai qu'à Miras, je sais pas, il y a eu un déclic. On était un peu dans un move positif et tout ça. Donc, il y a eu Miras, il y a eu Angers et Dubaï. Et à la fin de la saison, bah, forcément, on s'est posé tous ces questions-là. Après, on avait chacun certains intérêts qui ont fait qu'aujourd'hui, on joue pas ensemble. Mais oui, la question s'est posée. Bon, je vais pas te le cacher, hein. Même moi, personnellement, je pense que j'aurais bien voulu jouer avec Scat sur le World Padel Tour. Après, voilà, il y a des choses qui étaient un peu plus compliquées. Et puis aujourd'hui, il a décidé de jouer avec Ben et il forme une très belle paire. Donc, je vis même Vous jouez avec un eux. peu, oui, justement ce que j'allais dire, vous vivez ensemble. Est-ce que ça t'arrive de jouer contre eux avec ton partenaire? Je crois qu'il est espagnol d'ailleurs, il habite à Dubaï. Il habite à Dubaï, donc pour le premier World Padel Tour à Marbella, donc on a pris un Airbnb tous les quatre. Donc on s'est entraîné plusieurs fois ensemble. Moi, ça m'a permis aussi de jouer avec mon partenaire parce que bon bah voilà, comme il habite Ouais, à ouais, ouais, Dubaï, ouais. on se connaît un petit peu, mais bon voilà, les Ah, automatismes, il faut ouais, les ouais, prendre. ouais, ouais, ouais. Donc oui, j'ai joué avec eux. Oui. Alors, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Tu as parlé de Scat et toi, que, on va dire, lorsque vous jouez ensemble dans la Team France, ça le fait pas énormément, et pourtant,
Je ne sais pas si tu vois les images là, une Ouais. image que je viens de mettre à l'écran, une image qui peut te rappeler bien des souvenirs. Est-ce que tu peux revenir sur ce moment de folie? Et d'ailleurs, quand on voit ce genre d'image, on se dit, il y a quelque chose peut-être qui a à faire que à l'international, ils vont peut-être s'associer. C'était complètement fou. Tu te dis, vous n'avez pas très bien joué ensemble, et pourtant, c'était à Rome, c'était pendant les championnats d'Europe, et vous Alors, avez fait des choses de folie. j'ai dit qu'à l'époque, quand on avait essayé lors des championnats d'Europe et championnats du monde aux entraînements, on a Ah, joué d'accord. ensemble quelques sets et c'est vrai que c'était pas. Il y a eu ce qui s'est passé avec les FIP Dubaï, les FIP pardon Emirates, et c'est vrai qu'on a appris à jouer ensemble. Et lors de cette finale, donc les images que tu montres, c'est la finale du championnat d'Europe cette année. Je pense que c'était un des plus beaux moments de sport, en tout cas moi personnellement que j'ai vécu. Alors malheureusement, il y a la défaite, mais quand tu vois l'environnement qu'il y avait autour, je crois qu'il y avait 800 personnes dans les gradins, guichets fermés, on sauve des balles de Ouais, match. ouais, Enfin, ouais, ouais, ouais. c'était un truc de fou. Ouais, c'est complètement fou. Ça me dit bien, ça me retente bien de refaire un papier dessus, un petit paddle rétro, pourquoi pas sur, sur ces moments totalement incroyables sur Rome. Est-ce qu'on peut dire que Rome, ces championnats d'Europe, font partie ou est le plus beau souvenir? C'était, je le rappelle, sur un central blindé, un monde de fou. Les Italiens Ah. tout autour étaient complètement, bon, on va pas en parler, c'était complètement fou. Vous êtes sur la piste, vous vous êtes dit c'est encore mieux que le World Padel Tour, on n'a jamais vu qui ça. Comment raconte-nous? Bah, franchement, oui, pour moi, c'est le plus bel événement, en tout cas, auquel j'ai joué. Il y a même pas de débat possible sur ça. Comme tu l'as dit, il y avait 700, 800 personnes, c'était un guichet fermé, il pleuvait, il y avait même des Italiens en parapluie sous l'eau. Enfin, voilà, on a eu la chance au final de jouer l'Italie chez eux. On sait que Italie-France, il y a toujours une rivalité. Et puis, Scat et moi, c'est vrai on adore le foot. On est des fervents supporters de nos clubs. Et je pense qu'on s'est servi de cette ambiance. Voilà, quand tu as des Italiens qui, au changement de côté, te font un bras d'honneur et tout ça. Bon, au paddle, c'est des choses qu'on voit pas souvent. Mais cette ambiance, on connaît avec le foot et tout ça, et on s'en est servi. Et il y a même des moments, je vais te l'avouer, on se disait, allez, écoute-les, on va breaker et il y aura plus un bruit. Et en fait, c'est ce qui s'est passé Ouais, dans le ouais, deuxième ouais, ouais, set. ouais, ouais, ouais. Et c'est ce genre de moment, je pense que pour tout compétiteur, c'est des moments qui sont inoubliables. Alors, on va rester un peu sur la partie compétition, Joe. On va passer sur un autre thème. Euh, alors, on va peut-être juste clôturer. Peut-être, je vois qu'il y a un Mathias Séné un Français qui vit en Argentine, qui nous demande si on peut vivre du paddle en France comme joueur. Est-ce que tu peux peut-être répondre à cette question, puisqu'on est encore dans le thème World Padel Tour? C'est en France ou même sur le circuit professionnel, on peut y vivre? Comment ça fonctionne? Bah, les quelques meilleurs joueurs français qui vivent en Espagne vivent du paddle. Après, voilà, on gagne pas d'argent, c'est-à-dire voilà, on a la chance d'avoir des sponsors qui nous aident dans ce projet, que ce soit la fédération, que ce soit pour moi Aide et plein d'autres entreprises qui m'aident, qui croient à mon projet. Après, voilà, on gagne pas d'argent. Mais ça nous permet de vivre sur l'année, que ce soit le logement, que ce soit les déplacements, tous les entraînements. Voilà. Vous avez des partenaires, des sponsors, etc., qui permettent de participer au circuit du World Padel Tour. Bien De toute sûr. façon, on fera peut-être une chronique un peu plus large, puisqu'évidemment, c'est un sujet qui revient régulièrement. Maintenant, on va parler, tu parlais de Jérémy Scatena, et il se trouve que je vais rebondir sur là aussi une question que vous avez posée. Je crois qu'il s'agit J'ai d'un vu passer. rugby. Ouais, forcément, tu savais que j'allais la poser. D'ailleurs, c'est une question souvent qui se pose, et ça a été un sujet d'actualité. Jérémy Scatena, effectivement. Alors merci, je savais bien qu'on avait un lecteur. Luigi, c'est lui le lecteur sur Padel Magazine, merci. Bon, qui nous dit j'ai lu l'interview avec Jérémy Scatena sur les classements de paddle. C'est du jamais vu, un joueur qui refuse sa première place française. Alors, juste pour préciser, il ne s'agit pas qu'il n'a pas. Enfin, il est par défaut numéro un. Il a été assimilé numéro un français avec toi. Tu étais pourtant tranquillement, seul. Mm. Tu pouvais te la péter. Hein, qui c'est le professeur qui voilà, voilà. Et puis finalement, tu as vu Jérémy Scatena assimilé numéro un français. Je crois que c'était au mois de mars, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, il était numéro 4 ou 5 français. Et Mm. le mois suivant, sans avoir joué,
il y a une nouvelle réglementation de la FFT qui a fait, en tout cas un nouveau système qui a fait qu'il s'est retrouvé numéro 1 français avec toi. Et là, effectivement, ça a fait un polémique parmi les joueurs et même non-joueurs. En regardant ça, ils se sont dit, mais est-ce que c'est normal que sans jouer, on puisse se retrouver comme ça, numéro 1 français, surtout assimilé numéro 1 français, parce que ça veut dire quelque chose quand même. Toi, tu en penses quoi de tout ça? Moi, j'ai été le premier déçu de Ah, cette décision de la Fédé. Euh, Après, voilà, la Fédé est en train de reformer un peu le classement français. Et ils ont pour ambition, et ce que je trouve très bien d'ailleurs, c'est que le classement World Padel Tour et les résultats World Padel Tour comptent dans le classement français. Tu m'entends bien, Franck? c'était l'une de tes idées. C'était l'une de tes idées. Oui, alors parfois ça coupe. Il y a l'image qui peut sauter par Ah, moment, mais vas-y, continue. Hein. Vas-y. donc Vas-y, voilà, vas-y. donc ils veulent que le World Padel Tour compte plus dans le classement français. Donc ils nous ont appelés. Je sais que en tout cas Scat a été appelé, Ben aussi, et moi aussi j'ai eu la fédération au téléphone, qui nous ont demandé un peu notre point de vue. Bon, moi j'étais contre l'assimilation à la place de numéro un, quel que soit le français, hein, que même si c'est pour moi, entre guillemets, je suis plutôt contre ça. Donc, ils nous ont écoutés. Malheureusement, ils ont pris une décision un peu rapide et un peu sur le fait accompli, je pense. Et ils ont décidé de l'assimiler numéro un, donc avec moi. Après, je peux vous dire que la fédération travaille auprès des joueurs aussi pour reformer le classement et que voilà, il y aura plus cette assimilation. Mais bon, ça prend du temps. Il faut faire les choses bien. Et surtout, il faut que les choses soient bien faites pour le long terme. Oui, alors, sur le long terme, allez, peut-être deuxième question. Donc ça, c'était sur la partie classement. Donc a priori, tu estimes que peut-être les choses ont été faites un peu trop rapidement, mais que les choses ont certainement évolué par la suite et puis Pour peut-être moi, trouvé un meilleur équilibre. Benjamin Tison avait d'ailleurs proposé un système un petit peu évolutif en fonction effectivement des résultats obtenus sur le circuit du World Padel Tour. En fonction du classement, on avait un certain nombre de points par défaut. moi aussi, ouais, Et c'est ce que bien tu sûr. proposais, également. Je Vous pense que poussez, en tout cas, vous espérez avoir ça. c'est la chose la plus logique. Enfin, pour moi, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de ta place ou de tes résultats World Padel Tour, que ça compte pour un pourcentage dans le classement français, parce que c'est ce que la fédération demande. Quoi qu'il arrive, ils veulent que ça compte. Après, de là à dire le numéro un au World Padel Tour et le numéro un français, je pense que le circuit, il n'est pas encore assez développé pour faire ça. Parce que dans ces cas-là, on n'aurait aucun intérêt à revenir en France. Oui, ouais, ouais. C'est, je, Euh, non, mais alors, on comprend parfaitement, hein, d'autant que cette année va être un peu particulière. Bon, la FFT a annoncé déjà il y a quelques semaines elle ouais, annulait toutes les étapes du FFT Paddle Tour ainsi que les championnats de France de paddle. Beaucoup de joueurs, alors à ce moment-là, et je sais que là aussi vous avez été beaucoup de monde en tout cas, hein, parmi les acteurs, joueurs, même acteurs et même tout simplement, oui, des gens qui aiment le paddle et qui ont dit même ouvertement, des joueurs qui ont dit est-ce que ça n'a pas été dit trop rapidement? Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû ou pu faire comme le World Padel Tour, comme d'autres circuits, à savoir, bon, on n'annule pas, on voit ce qui se passe et puis éventuellement on réadapte ou on annule au final si c'est trop compliqué. Toi, en penses quoi sur cette annulation? Je pense par exemple, je crois que c'était Jean-Michel Pécry qui avait dit bah voilà, il y a un super beau master, une étape du FFT Paddle Tour au mois d'octobre. Quel dommage de l'avoir annulé alors qu'on parle d'octobre. On parle d'octobre. Ça paraît aujourd'hui encore un peu loin. ouais, je vais pas te le cacher. Moi, je suis le premier déçu de ce genre de décision, hein. Si on s'entraîne tous les jours en Espagne, c'est pour jouer aussi en France. On fait le maximum pour que ça se développe en France. Et c'est vrai que ce genre d'événement sur place publique attire du monde, fait connaître le sport en France. Donc, pour nous, c'est normal d'y participer. Que ce soit annulé, que le championnat de France soit annulé, c'est compliqué. C'est vrai que c'est fin septembre. Faut aussi savoir qu'en juin, il y avait les championnats régionaux qui sont qualificatifs pour ce championnat de France. Donc, je pense que la fédération a préféré annuler tout ça en se disant les championnats régionaux de toute façon pourront pas se jouer. Donc, il y aura pas de qualif. On annule. Ça va être une année entre guillemets blanche pour tout le monde et on repart sur de bons pieds en 2021. Chacun, voilà, chacun se fait son avis dessus, mais moi, ça m'a déçu. En même temps, Bon, voilà, la situation actuelle, situation personne, inédite, entre donc guillemets, c'est sait très comment ça compliqué évidemment. évolue.
Alors, il y avait une suggestion de plusieurs joueurs qui ont dit, mais pourquoi pas avoir fait, d'ailleurs, la majorité des joueurs sont dans le top 20 ou 30, sont les premiers touchés, et qui disent, bon, pourquoi pas faire un tableau en ligne? Il y a beaucoup d'épreuves ou de tournois, même de championnats de France, où il y a un système de tableau en ligne. Là, à situation unique, inédite, bon, globalement, dans les championnats de France, ce sont toujours les mêmes joueurs bon, sauf à part quelques régions, on va dire, où il n'y a pas, on va dire, les top joueurs. Enfin, globalement, ceux qui vont au bout dans le dernier carré, ce sont toujours les mêmes joueurs. Euh, et tu aurais proposé ou tu aurais été, ça t'aurait plu éventuellement qu'on propose, pourquoi pas, une formule peut-être, alors championnat de France, on aurait pu trouver autre chose, mais une formule un petit peu Coupe de France ou ce que tu veux, qui puisse permettre peut-être à l'ensemble des joueurs français, les meilleurs, de se regrouper à ce niveau-là, à ce moment-là, puisque c'est une demande hein, quasi officielle de tous les joueurs, je crois. Moi, de toute façon, je suis pour toute forme comment dire, de compétition. Non, mais moi, je suis le premier déçu d'annuler les championnats de France. Forcément, c'est la compétition pour nous la plus importante en France. Donc de l'annuler, bon bah voilà, je suis déçu. Maintenant, si on peut faire cette compétition sous une autre forme pour cette année, vu les événements, moi je le veux bien, hein. Bon, tu signes tout de suite. Hein. Bah, écoute, hein, peut-être que bon, on ne sait pas encore où on sera, mais bon, peut-être que les choses évolueront. Comme tu dis, vous travaillez avec la FFT main dans la main, vous êtes partenaire. Je crois même, alors j'ai vu un commentaire comme quoi, enfin, on reviendra peut-être dessus, mais je crois que la FFT aujourd'hui s'investit sur un certain nombre de joueurs. Comment ça fonctionne d'ailleurs Oui. pour peut-être compléter la FFT est reliée à beaucoup de joueurs. Je me souviens plus de cette question précise de l'un des internautes qui disait que les joueurs et la FFT sont reliés d'une manière ou d'une autre. Tu peux peut-être nous confirmer ou nous dire comment ça fonctionne? Bah en fait, la Fédé nous suit dans notre projet international. Donc ils nous aident. On a une bourse pour l'année qui est fixée en fonction du budget qu'ils ont et puis aussi de nos résultats sur le circuit pro. Donc, ils nous aident, voilà, pour nos entraînements. Voilà. J'ai entendu beaucoup de fois dire que la fédération nous payait carrément toute notre année. Non, mais elle Ah. nous aide. Bon, on va continuer. On va même poursuivre alors maintenant plutôt sur la partie enseignement au paddle. Je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur. Tu proposes d'ailleurs régulièrement, en tout cas, tu proposais jusqu'au confinement régulièrement des stages de paddle, notamment du côté de Barcelone, avec toute la bande française. Mm. Et l'enseignement aujourd'hui en France est un sujet sur lequel la FFT travaille énormément. Comment tu vois les choses? On parlait tout à l'heure, il y avait l'un des internautes qui essayait de comparer l'Espagne à la France. Est-ce qu'il faut se rapprocher du système espagnol? Et c'est quoi le système espagnol? Puisque tu es vraiment à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des choses, des éléments à en tirer, des enseignements à en tirer de l'expérience espagnole et qu'on devrait prendre à notre compte en France? Forcément, l'expérience, comme tu dis, l'expérience espagnole, elle est énorme dans le monde du paddle. Ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans que les joueurs professionnels sont là-bas. Les meilleurs joueurs au monde vivent tous en Espagne, donc les meilleurs entraîneurs, pardon. Donc voilà, nous, du fait de tous nos entraînements là-bas, c'est vrai qu'on prend un peu de l'expérience, que ce soit même sur les entraînements aussi. Et moi, j'aime bien faire des stages. Je reviens souvent à Lyon, dans mon club de tennis à Dardilly pour faire des Oui, stages. Voilà, pour impératif. aussi se servir de notre expérience un peu pour que voilà, les joueurs français apprennent certaines choses, une vision un peu plus espagnole et une vision un peu plus juste du paddle, je pense. Ok Joe, eh bien écoute, alors maintenant allez, on va terminer avec ça. J'ai pu obtenir en exclusivité, mon cher Joe, je ne sais pas si tu reçois à ton oreillette tous les éléments, tout ce que je te dis. Euh, on va parler, je vais te montrer une petite image, hein, puis tu vas me dire ce que tu en penses. Tu vas me dire ce que tu en penses dans Ah, quelques ça me instants fait si je la peur. retrouve. Oui, attention là, ça peut te dire, donc fermez Je vais les boire de yeux. l'eau. Je vais boire de l'eau. Allez, oui, regarde, attention. Mmh. Oh merde. Ça, c'est pas beau. Oui, mon cher. C'est pas beau parce que monsieur Lyonnais, bon,
qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je ne balancerai pas, mais je crois que c'est quelque chose comme FPS, les initiales. Voilà, puisque je te vois pas avec ton t-shirt French Paddle Shop, hein, donc du coup j'étais obligé de balancer cette Mais regarde, image, il est voilà, là, parce hein. qu'il n'est pas content. Voilà, il m'a dit c'est le moment de balancer. Voilà. Alors raconte-nous là, c'est pas possible. Qu'est-ce Bah, qui s'est passé? déjà, on peut voir. Non, mais on peut voir que c'est un montage, hein. J'ai l'impression. On Ah, voit bien que la tête, c'est un elle a montage. été D'accord. rajoutée. Non, j'ai D'accord, ok. fait, Dis-moi, malheureusement, c'est ta manière de malheureusement, jouer, j'ai le fait un Uno, petit c'est la pari manière que de j'ai t'entraîner? perdu. Ouais. Ah, Non, non, j'ai perdu un d'accord. pari et j'ai dû mettre ce Ouais. maillot toute une journée. Je tiens mes paris. Bon, dur, dur. Bon, oui. Ah, d'accord, tu tiens tes paris. Bon, très bien. Allez, on va poursuivre sur notre dernière partie. C'est la partie un peu inside. Euh, Qu'est-ce que là, bon, ok, tu as dit que tu te laissais aller, mais que tu allais reprendre. Est-ce qu'il y a une alimentation particulière maintenant? Ça y est, il y a les petits plats en mode préparation peut-être pour le mois de juillet, août. C'est quoi l'alimentation du confinement? Bah, l'alimentation du confinement, au final, elle est plutôt saine, hein, parce que tout ce qui peut, comment dire, toutes les choses que je peux aimer qui sont pas bonnes sont fermées. Donc, ça me permet de bien Ah, manger. Non, on mange des légumes, on mange de ah, la effectivement, viande. bon, ça c'est d'accord. Très bien. Le hit du confinement. Le hit du confinement, bah j'en ai pas un en particulier. C'est un peu toutes les musiques espagnoles. Voilà, ça me manque un peu, donc je me mets les playlists espagnoles. D'accord. Et peut-être la chanson récente réalisée par Baptiste Chevalier que tu as peut-être écoutée concernant Il fait, Benoît. Ouais. Ça passe en boucle. il fait de très bonnes chansons, hein. Ah, il est J'ai eu très très bon, l'occasion hein. d'en voir plusieurs. Ouais. Les paroles sont très bien. On aura l'occasion de voir peut-être un petit match aussi avec ton frérot. Tiens, je le mets ici, ton frérot. Écoute, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui pendant une heure et demie. C'était l'année dernière. Il a été très sympa. Franchement, avec moi, il a été adorable. Il m'a filé son numéro de téléphone et tout ça. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des choses qui vont aider au développement français. C'est vrai qu'il faut se servir, je pense, de ce genre de personnes, voilà, qui sont très écoutées, qui ont une grosse visibilité pour faire connaître ce sport. Donc, autant s'en servir. Alors c'est bien Et il qu'on faut en parle. savoir Je que t'invite c'est un peut-être fan absolu de paddle, hein. alors justement, j'aimerais prendre quelques instants avec toi sur cette photo. Euh, on a eu beaucoup de messages, beaucoup, un certain nombre de messages en disant oui, donc Cyril Hanouna, il faut pas qu'il se lance dans le paddle, etc. Il donne une image. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là justement? Parce que, à mon sens, ça aide énormément à la promotion du paddle, non? Je sais qu'il y a pas mal de monde qui ne l'aime pas, hein. C'est un personnage qui fait parler. Moi, j'ai pas peur de le dire. Moi, j'apprécie ses émissions, je rigole, ça me fait rire. Je le regarde depuis quelques années. Il a été très sympa quand il est venu, pas du tout grosse tête, ou il est venu tout seul au club, sans qu'il y ait des personnes autour. Enfin, voilà, il est venu comme une personne normale jouer. Moi, je pense que c'est ce genre de personnes, comme des tennisman connus aussi, parce qu'on a vu du coup ce fameux match qu'ils veulent faire. C'est ce genre de choses qui vont aider à la Bon, promotion. Donc, pourquoi se l'interdire? C'est-à-dire, pourquoi bien sûr. s'interdire d'avoir une promotion C'est tout de bénéfique personnes pour le, connues? bien sûr, bien sûr. Moi, je C'est suis tout pour, hein. bénéfique pour notre sport. Non, mais c'est, ben, bien sûr, il me semble, hein, Et mais s'ils c'est veulent vrai que que je c'est assez vienne, étonnant. je viens, hein, dans leur match, hein. Bah, écoute, peut-être qu'il y aura besoin d'un peu d'aide. D'ailleurs, pour toi, Gaël Monfils, Cyril Hanouna face à Hassan Wawrinka et Benoît Paire, qui gagne? Là, comme ça, je sais que Pronostic? Gaël, mon fils, joue très bien. Cyril, j'ai pu le voir jouer. Bon, il faut qu'il progresse. Benoît Paire, moi, je pense qu'il peut très bien Il est jouer, hein. diplomate, il est diplomate. Oui, oui, alors il joue notamment, enfin j'ai pu le voir sur régulièrement. Alors il y avait Casa, puis surtout il y avait aussi le Paddle Club à Bois d'Arcy.
que tu connais, je crois. Oui, Donc ça lui arrive, c'est dans l'ouest parisien. Donc c'est vrai que ça lui arrive de jouer là-bas. Et puis évidemment, on parle j'ai de la Casa chance que mon Paddle. père Ouais. connaisse très bien le frère de Benoît Paire et du coup un petit peu Benoît Paire. Moi Benoît, je le connais pas du tout, je connais très bien son frère aussi. Alors si on peut s'organiser sur un tournoi, j'en ai déjà parlé à mon père. J'essaierai de faire un tournoi en France avec lui voilà, si son calendrier le permet. Je pense que ça peut être marrant. Bon, bah écoute, on essaiera d'aider. En tout cas, on n'hésitera pas à faire un petit quelque chose, un petit message, peut-être prochainement. Bon, allez, et puis on va terminer toujours sur la partie inside, mon cher Joe, sur la partie peut-être bouquin du moment. Voilà, est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que tu lis actuellement la tactique, la technique? Aujourd'hui, voilà, on voit beaucoup de gens sur la toile parler technique, tactique, voire même apprendre, essayer d'évoluer là-dessus. Est-ce que toi, est-ce que tu as un livre? J'ai vu qu'il y avait notamment Nito Brea avec la partie coaching. Toi, sont des livres que tu lis actuellement ou non, pas du tout? J'aimerais te dire que oui, mais non. Non, je suis pas un très grand lecteur. C'est vrai que je suis plus vidéo. Voilà, je suis plus vidéo et tout ça. Donc D'accord. là, on s'est re-regardé. Alors, on a regardé la dernière saison de Casa de Papel, forcément. Et on s'est Ouais. re-regardé la saison de Prison Break. Oh là, bon, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais c'était très sympa. J'ai jamais réussi à aller jusqu'à la fin, mais les débuts étaient vraiment, vraiment très sympas. On a la fin de la première saison. Moi, j'adore cette saison. Donc, voilà. Ok, mon Joe. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview, Joe. Et puis, bah, écoute, on a Merci à noté toi, Franck. on a noté là sur la partie Benoît Paire, une petite paire Bergeron Paire. Pourquoi pas? On essaiera de faire un peu le teasing, peut-être. On va essayer de l'embêter par rapport à ça. Allez, Bah, peut-être dernière. attends que je le Ouais. mette au courant avant, non? Parce que Ah bah non, sinon, justement. Ça y est, en haut de l'affiche. Hein, ça y est, c'est dit, c'est fait. Et puis on verra bien ce qui se passera ensuite. bon, j'ai vu que Euh, mon père avait commenté. Donc, oui. papa, si tu peux me prévenir avant Benoît et son frère, ça m'arrangerait parce que bon. Bon, bah écoute, on veut bien faire juge arbitre, transmettre, on est là, on se positionne, voilà. Bah, je te dis à très vite, en tout cas, Joe. Alors peut-être quelques questions. Est-ce que vous avez des dernières questions? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. Alors attends, je vais juste revenir sur peut-être, sachant que Pierre Gadras, évidemment, nous disait que les stages de paddle étaient payables en bière, il me semble. Je te laisse lui répondre peut-être. Non, mais les stages, Euh, l'objectif du stage, c'est que les joueurs qui viennent apprennent comme ils peuvent à jouer au paddle, mais en même temps qu'il y ait une grande convivialité. Donc c'est vrai que la dernière soirée des stages, voilà, on se fait plaisir tous ensemble. Allez, peut-être dernière question. Donc, effectivement, c'est pour répondre. Alors, j'ai vu qu'elle était passée deux, trois fois. Je m'excuse, mais les questions, c'était pour la fin. Euh, est-ce qu'il y a une différence? Elle est où pour toi la principale différence, au-delà de, effectivement, ils ont beaucoup d'expérience, etc. Elle est où la principale différence entre la France et l'Espagne en termes d'enseignement pour les meilleurs? Parce qu'on voit aujourd'hui tous les meilleurs joueurs français partir en Espagne en règle générale, alors qu'aujourd'hui en France, on a des belles infrastructures. Elle est où la principale différence? Bah, la principale différence, pardon, bah, dans le reportage sur Canal+, Choya d'ailleurs l'avait dit, c'est le temps. Ouais. C'est-à-dire que en Espagne, ils ont eu le temps de se former, ils ont eu le temps de former des très grands joueurs, donc ils apprennent aussi avec ces grands joueurs, ce qu'en France, on n'a pas encore. Il faut se l'avouer. Pour l'instant, voilà, nous, les meilleurs joueurs français, on prend de l'expérience en Espagne. Alors j'aimerais qu'on rattrape le niveau, on aimerait tous que le niveau on le rattrape le plus rapidement possible. Après voilà, le niveau est très très élevé sur le paddle, donc on apprend, mais je pense que la grande différence entre la France et l'Espagne, ça va venir, hein. C'est avec le temps, hein. Allez, dernière question, une question évidemment qui provient de, bah, je l'ai oublié aussi, mais je m'excuse auprès de l'internaute. Il a parlé de Robin Aziza, puisque effectivement il a appris que Robin Aziza, qui fait partie, qui était un membre jusque-là de l'équipe de France messieurs en tant que joueur, effectivement, vous le savez, Robin est aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France dames. Et c'est vrai on l'avait déjà posé cette question il y a une ou deux semaines, et elle revient encore, comme quoi comme quoi c'est les gens s'interrogent sur le fait qu'il soit
partie de l'équipe messieurs maintenant, dès aujourd'hui, alors qu'il joue le circuit du World Padel Tour, qu'il est très compétitif. Encore, lui-même l'a dit, il fait partie du top 5-6 français. C'est lui-même qui l'a dit. Et bon, ben, il va du côté d'Anne. Non pas que ce soit pas une très bonne chose, c'est certainement, même c'est une très bonne chose. Et en même temps, il abandonne un poste, il part d'un poste qui semblait très bien lui convenir. Toi, par rapport à ça, tu en penses quoi? Je pense que voilà, c'est une décision qu'il a dû penser hein, en amont. C'est quelque chose d'être sélectionneur des filles. C'est quelque chose qu'il devait avoir en tête depuis un certain temps. C'est quelque chose qu'il affectionne. Donc c'est une très bonne chose pour les filles, je pense, avec tout le respect que j'ai pour Patrick qui a fait de très bonnes choses. Voilà, Robin, il a une très grande connaissance du paddle. Je pense qu'il peut apporter aux filles beaucoup de choses. Maintenant, pour nous, comme tu disais, les hommes, c'est quelque chose qui est un peu dommageable, hein. C'est quelqu'un de très important au sein de l'équipe en tant que joueur, mais aussi en tant que personne dans le... Donc voilà, pour nous, pour les filles, c'est très bien. Donc chacun se fera son avis. Je pense que c'est voilà, comme je te l'ai dit, il a dû beaucoup réfléchir, peser le pour et pour le contre, et il a pris cette décision-là. Donc, à nous de la respecter, et puis à nous, aux autres joueurs aussi, de montrer qu'ils sont capables de venir en équipe de France et de le remplacer. D'accord, très bien. Allez, bah, écoutez, vous avez pas mal d'autres questions. On va pas revenir sur toutes. Par contre, on va revenir sur Franck Binistier et Bergeron ensemble. Merci à Gatcha, que je ne connais pas, mais je, peut-être que c'est un ami à toi, je ne sais pas, mais Écoute, on merci, peut, on peut merci à lui en toujours tout essayer, cas. hein. Oui, oui, oui. Bah, écoute, écoute, je te prends au mot, hein, je te prends au mot. Tu t'entraînes avec, est-ce que donc Tawar qui demande si tu t'entraînes encore avec Ramiro? Alors non, je me suis entraîné avec Ramiro Choya pendant 2 ans, donc à Madrid. Et quand j'ai pris la décision l'année dernière de venir vivre à Barcelone, bah forcément, j'ai changé d'entraîneur. Donc maintenant, je m'entraîne avec Marcela Ferrari. Marcela Ferrari, donc toujours à Barcelone. Bergeron, entraîneur, c'est pour quand? Nous dit un certain Leclerc. Euh, je te laisse y répondre. C'est peut-être un peu trop tôt pour Non, répondre. Ouais. c'est quelque chose que j'aime bien. J'étais entraîneur de tennis. Après, pour l'instant, voilà, j'ai mon projet dans le paddle en tant que joueur. Je pense aussi à ce qui va venir après. Donc, pourquoi pas? J'aurai sûrement plus d'infos à vous dire dans quelques temps, mais pour l'instant, je peux rien vous dire. Attends, je retombe sur l'une des questions qui avait été posée quasiment au début. Est-ce qu'il faut être un très bon joueur de tennis pour devenir un très bon joueur de paddle? J'imagine que cette personne fait référence au fait dans le top 10 français, il y a des joueurs qui sont négatifs, pour la plupart, en tout cas beaucoup. Hmm. Toi, il me semble que tu n'as pas été négatif et que tu fais Moi, partie j'ai été des un autres. 6. Tu as été 1-6, oui, donc ça reste quand même. D'accord, donc ça reste très respectable. Non, cette question, c'est vrai qu'elle revient souvent. Moi, je pense par contre que venir du tennis, je pense que c'est quand même un avantage. Parce qu'on a toute cette notion de frappe, de visualisation du rebond, du smash. Alors oui, on n'a pas les murs, mais c'est quelque chose que tu peux apprendre. Donc moi, je pense que c'est un avantage. Tout ce qui est demi-volée, volée, c'est des choses qu'on fait au tennis. Alors il faut être capable de changer quelques points techniques pour l'adapter au paddle, mais en tout cas, la base, on l'a. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on voit beaucoup de tennisman français qui sont dans les meilleurs français au paddle, pardon. Mais on a aussi Bast. On a l'exemple de Bast qui a pas joué au tennis, ou du moins très peu, Oui, et qui fait aussi partie des meilleurs français. Donc voilà. voilà. Voilà, c'est pas une règle qui s'applique pour tout le monde et heureusement pour peut-être les gens qui jouent pas tennis. Mais Joe, je on va pense quand même que conclure c'est un là-dessus. avantage. Ouais. Ah oui, c'est un avantage. Je crois que alors la personne qui parlait de ça, il demandait s'il fallait être un très bon joueur de tennis pour être un très bon joueur de paddle. C'était plutôt la question. Certainement que cette personne joue au tennis, mais Je suis pas sûr que très bon joueur de tennis rime avec très bon joueur de paddle, par contre, hein. Il faut être capable d'adapter sa technique, sa façon de voir les choses aussi. Mais voilà, comme je te l'ai dit, c'est un avantage. Voilà, il faut changer des points, il faut apprendre certaines choses, mais voilà. bon, bah, écoute, il y a pas mal de questions. Il y en a une qui est très bonne d'ailleurs, de Philippe Mazérès, qui nous demande si tu vois le niveau de jeu évoluer au World Padel Tour. Question très intéressante
D'autant qu'on en parle régulièrement du World Padel Tour avec son jeu qui évolue, ses moquettes, enfin beaucoup de choses. Toi, ton avis sur ça, puis peut-être sur le Punto d'Euro, puisque peut-être que derrière ça, derrière sa question, il y a la notion de règlement. Bah déjà, pour parler du jeu en lui-même, depuis 3 4 ans, il a énormément évolué. Même chez les meilleurs mondiaux, ils ont réussi à se remettre en question parce que le jeu s'accélère énormément. Donc, avec la venue aussi des tennisman, sûrement ça doit y jouer, mais on joue beaucoup plus vite qu'avant. À l'époque, c'était plus un jeu de patience, c'était un jeu très tactique où on posait la balle dans des zones. Aujourd'hui, au World Padel Tour, si tu fais une balle flottante, peu importe qui c'est en face, il va te cartonner. Donc, je pense que l'arrivée des tennisman fait que le jeu s'accélère. Donc, si le jeu s'accélère, il faut un petit peu changer la tactique aussi et faire évoluer son jeu. Donc, le niveau de jeu a évolué largement sur le World Padel Tour avec l'arrivée pour moi des tennisman. Enfin, la vie des tennisman, néanmoins, à part chez les dames, avec notamment Martin Barrero, chez les messieurs, à ma connaissance, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dans le top 10, top 20 mondial, il n'y a pas d'anciens top joueurs de tennis qui ont réussi à. Alors, je sais que quelques-uns ont tenté l'aventure. Je pense il y avait Ferrero qui avait tenté, il y avait Alex Correa, je crois qu'il joue très très bien, mais je ne sais pas s'il a atteint un top niveau dans le paddle. Il y avait Carlos Moya aussi, je crois. Il avait même une académie, il me semble. Donc, est-ce qu'il y a des joueurs, peut-être dans un choix joueur espagnol, puisque la majorité joue déjà au paddle. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont atteint peut-être ce niveau, un niveau top 20 peut-être? Non, Top 20 mondial? ouais. Non, pas encore. Non, le niveau du World Padel Tour est vraiment très élevé. Donc, c'est vrai que on n'y arrive pas comme ça. Je sais de quoi je parle pour le coup. Je sais que c'est très long. Mais voilà, il y a de l'expérience aussi à prendre. C'est un jeu où il y a beaucoup de tactique, beaucoup d'expérience à avoir. Moi, Choya me l'avait dit, hein, d'ailleurs, l'âge mûr pour un joueur de paddle, c'est environ 32 ans. Parce que physiquement, on est quand même au top si on s'entraîne. Et en plus, on a toute l'expérience derrière nous pour les choix tactiques, voilà, pour les matchs. Allez, petit commentaire sympathique de notre cher Yann Auradou, le Parisien, l'un des top players en France, qui te demande si tu le vois arriver dans ton rétro. À droite. À droite en plus. Hein. Parce que, à Ben, droite, s'il te plaît. j'ai entendu dire qu'il changeait de côté, je crois. J'espère pas dire de Bah oui, conneries. oui, Donc, oui, c'est ça qui est. écoute, Oui, oui, il change de côté, il joue à droite. Donc, est-ce que tu le vois à droite, justement? Donc, il veut peut-être te positionner à gauche. Hein. Va savoir. Hein. D'ailleurs, mais d'ailleurs, on t'a vu jouer sur quelques matchs à gauche. Je sais plus avec qui tu jouais, mais on avait vu que tu étais. avec Pierre J'étais avec Pierre, et avec Jérémy Ritz, et Jérémy Ritz, absolument. Ah ouais, le ouais, on t'a vu P2000. positionner à gauche, à le P2000. Tu t'es tout de suite rapidement positionné à droite. Et à ce moment-là, des gens t'ont demandé, enfin, et même moi, hein, on t'a demandé, mais pourquoi ce positionnement automatique à droite alors qu'à gauche aussi, tu peux être performant? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu as choisi le positionnement de Ben, droite par défaut? les premières années avec Pierre, si je dis pas de conneries, hein, mais je jouais à gauche avec lui. Et après, sincèrement, je sais pas pourquoi, je me suis mis à droite avec lui. On a changé. Et du coup, je suis resté à droite, j'ai évolué à droite. Et c'est une conversation que j'ai eue donc avec Choya aussi quand je suis arrivé en Espagne, parce que souvent on fait référence à mon smash. Du coup, on se dit, bah du coup, il jouerait très bien à gauche puisqu'il se matche très fort. Et en fait, Choya m'a dit, écoute, tu se matches très bien à droite, même en puissance, au niveau de la puissance, le par 3 et tout ça. Donc, ça ne sert à rien de te l'enlever en allant à gauche. C'est une force que tu as à droite. Et le Par jeu rapport à d'autres, fait que peut-être. maintenant, Ouais, ouais. voilà, le jeu fait que maintenant, le joueur de droite, il Et manie le offensif? jeu, mais il est Ouais. aussi extrêmement offensif. Dès qu'il peut finir le point, il doit finir le point. Donc voilà, Ouais. c'est une conversation qu'on a eue avec Choya. Il m'a dit de rester à droite et moi, je me sens très bien à droite. Mais par contre, je kiffe jouer quelques fois à gauche. Oui, bon, on a vu ça d'ailleurs Pour le très plaisir. performant. Alors, ce que tu dis permet de répondre aussi en partie à Philippe Mazérès qui parlait de l'évolution du paddle peut-être sur ces derniers temps. Ça, c'est une évolution, tu l'as dit. Un joueur de droite aujourd'hui est de plus en plus offensif et a presque l'obligation aussi d'être offensif et d'être capable de remporter des points. C'est ça que tu dis. Bien sûr, le joueur de droite maintenant qui n'est plus capable de finir les points, le niveau fait que ça devient de plus en plus compliqué pour lui.
Alors, Joe, ça commence à couper. Je crois on a fait à peu Ah, près le tour. Il y a pas mal de questions. Alors, c'est pas grave, il y a pas mal de questions sur les tennisman, le World Padel Tour, etc. Ça fera l'objet, hein, les amis, ça fera l'objet d'une prochaine chronique autour de ce sujet parce qu'effectivement, on peut parler longuement là-dessus. Joe, écoute, en tout cas, vraiment, on te remercie beaucoup pour l'interview. J'espère que tous les auditeurs merci à toi, Franck. ont apprécié. Je vous rappelle que nous allons avoir demain sur l'émission de Robin Ziza sur sa page Instagram, on va voir une personnalité du monde du handball, peut-être qui a été annoncée, donc ou pas, donc du coup je vais pour l'instant rester discret. Il y aura une double Me fais pas diffusion de également boulettes. sur la page Facebook Padel Magazine. En tout cas, c'était un très bon jour de handball, ça c'est promis juré craché. Et puis vendredi, il y aura également une interview très intéressante sur le souffle au paddle. Ça pourra t'intéresser puisque la personne qui nous parlera du souffle et de son expérience, c'est Pierre Frola. Pierre Frola, recordman d'apnée, qui est un joueur de paddle dans le sud de la France. Et on reviendra avec lui, hein, évidemment, sur son actualité. Tu verras très intéressante avec, par exemple, tu connais les wet swing, tu sais, c'est le fameux système, tu voles dans l'air avec les courants, machin, je ne sais pas si tu vois comme un avion. Ouais, C'est une personne si, qui j'ai a, déjà vu. eh bien, il a inventé ça, mais à l'eau, dans la mer, en profitant des Ah, courants, etc. C'est assez surprenant. J'ai vu des choses. Donc, on parlera de tout ça, évidemment du souffle et est-ce que ça peut nous aider. Joe, je t'ai vu parfois écoute, je regarderai. essouffler. Je t'ai vu essouffler, hein. Je pense que tu pourras prendre quelques conseils de la part de Pierre. Voilà. Tous les conseils sont bons à prendre, hein. Ben, je vous dis à très bientôt. Merci encore, Joe. Bonne chance pour la suite Merci et à toi, merci à Franck. tous. Merci à tout le Ciao. monde. Salut. Ciao.